Isilde. Avant les gardiennes, il n'y avait que la fin du vent. Le royaume s'éteignait lentement. L'an de grâce 1437. Les cloches de Rennes ne sonnaient plus. Les champs reposaient sous un linceul de givre et dans les églises, même les cierges refusaient de brûler. Les routes tous étaient pleines de mendiants, les villages tout vides, et les prêtres murmuraient qu'un châtiment était tombé du ciel. Mais ce n'était pas la peste, c'était pire, c'était le froid. L'hiver s'était installé depuis 3 ans déjà, sans printemps, sans moisson. Les fleuves étaient redevenus des miroirs, les rivières des tombeaux de glace. Le vent descendait des montagnes avec la lenteur d'une bête affamée, grattant les portes, cherchant à entrer. La terre avait oublié comment fleurir. La lune ne se reflétait plus dans les eaux gelées, et les corbeaux eux-mêmes quittaient les villages pour mourir plus loin, là où la neige semblait plus tendre. Les hommes priaient, les femmes pleuraient, et dans les châteaux, les seigneurs faisaient brûler leurs dernières réserves de bois. On disait que Dieu s'était détourné des hommes. Mais la vérité, plus ancienne encore, c'était que le froid se souvenait. Car le froid n'est pas une saison, c'est une mémoire du monde. Les rois parlaient de révolte, et le peuple, lui, ne parlait plus du tout. Dans les provinces du Nord, on disait que même le soleil avait oublié comment se lever. Les enfants naissaient sans cri, les flammes s'éteignaient dans les cheminées, et les silhouettes givrées des saints se formaient sur les vitraux des églises désertées. On l'appela le grand froid de Dieu, et au cœur de ce silence figé, dans un domaine oublié des cartes, vivait une femme au regard de flamme, Isilde de Brumeval. Isilde de Brumeval avait 29 ans, une érudite, fille d'un alchimiste disparu et d'une guérisseuse condamnée pour sorcellerie. Depuis son manoir isolé, elle observait le ciel, les étoiles immobiles et les signes que la terre renvoyait dans ses rêves. Elle savait que ce froid n'était pas un simple hiver. C'était une mémoire ancienne, un souffle qui revenait réclamer ce qu'on lui avait pris. Un matin, un messager de l'Empire vint frapper à sa porte. Le roi lui-même exigeait sa présence à la cour. Les érudits disent que semble que vous savez lire les saisons, dame Isilde. Nous avons besoin de vous. Rétablissez l'ordre du ciel. Ramenez le printemps. Mais comment ramener le printemps quand le monde entier oublie ce qu'est la chaleur? Isilde se mit à étudier les manuscrits interdits, ceux qui parlaient des siècles de glace, d'un âge si ancien que la mémoire des hommes n'en conservait que des murmures. Les textes évoquaient un gardien premier, un être des origines, un homme ou un esprit, qui aurait jadis enfermé la fin du froid derrière un voile de givre. Un rituel scella la barrière et la chaleur revint. Mais à chaque fois que le monde oubliait le froid, celui-ci cherchait à revenir. Les moines appelaient ce lieu la forêt du déchu, un endroit où la neige ne fond jamais, où le vent ne chante pas, un gouffre dans la respiration du monde. La nuit suivante, Isilde rêva. Ou peut-être ne rêva-t-elle pas. Un homme se tenait devant elle, immense, vêtu de fourrure, la peau craquelée par le froid, les yeux brûlants comme 2 charbons. Il ne parlait pas sa langue, mais elle comprit. Il lui montra un cercle de glace, au centre duquel battait une flamme bleue. Puis, il posa sa main sur son cœur et Isilde sentit la brûlure et le gel à la fois. Une voix, sans bouche ni souffle, se glissa dans son esprit. Le froid n'est pas une saison, il est la mémoire du monde. Quand la chaleur oublie, je reviens. Elle se réveilla en larmes, le corps glacé, les draps couverts de givre. Le matin même, elle fit rassembler les érudits et les soldats restés fidèles. Elle annonça son départ pour le nord. « Où allez-vous, dame Isilde » demanda le capitaine. « Là où finit le vent, là où commence le silence. » Isilde avançait guidée par un feu que nul autre ne voyait. Derrière elle, l'Europe entière semblait figée.
Des plaines gelées du nord aux forêts sombres de Bohême, elle traversait des royaumes où les mots gelaient avant d'être prononcés. Les villages qu'elle croisait n'étaient plus que des ombres, des maisons sans toit, des puits scellés de glace, et dans les chapelles, des saints figés sous le givre, les yeux levés vers un ciel sans lumière. Partout, les gens chuchotaient à son passage. Certains se signaient, d'autres s'agenouillaient. On disait qu'elle portait le feu dans ses veines. D'autres juraient avoir vu la neige fondre sous ses pas. Et déjà, les conteurs des tavernes, les pèlerins des routes répétaient la légende nouvelle. Une femme marche vers le nord, une guerrière sans épée. On dit qu'elle va combattre le froid lui-même. Les soldats de l'Empire l'accompagnaient. 1000 hommes choisis, chevaliers, moines, guérisseurs et bannis. Ils portaient des bannières que le vent déchirait à chaque colline. Leur souffle formait des nuées blanches dans l'air mort, et le bruit de leurs pas résonnait sur la glace comme des tambours d'outre-tombe. Mais plus ils montaient vers le nord, plus le monde se taisait. Les arbres se recroquevillaient, le ciel devenait de vert, et l'horizon, une ligne sans fin de blancheur. Certains jurèrent entendre des voix dans la neige, des murmures qui les appelaient par leur nom. Des hommes se perdaient dans la nuit sans qu'on les retrouve. Le froid ne tuait pas toujours. Parfois, il prenait autrement. Alors, on murmura dans les rangs. Ce n'est plus un voyage, c'est un jugement. Isilde ne se retourna jamais. Chaque pas était une prière, chaque souffle un serment. Et quand enfin la forêt du déchu apparut, un mur d'arbres noirs figé dans la glace, le vent tomba d'un seul coup, comme s'il s'inclinait devant elle. Ils étaient partis, 1000. Ils arrivèrent 200. Les autres s'étaient perdus dans la neige, avalés par les voix du blizzard. Quand elle atteignit enfin la forêt du déchu, Isilde s'agenouilla dans la neige. Le sol vibrait doucement, comme un cœur endormi. Alors elle comprit que le froid n'était pas un ennemi. Il était une frontière, et qu'il fallait quelqu'un pour la garder. Ce soir-là, sous un ciel sans étoiles, Isilde grava son nom dans la glace. Le premier serment, celui qui allait traverser les siècles. Je serai le rempart entre les mondes, je retiendrai le froid, même s'il me retient à jamais. Le vent s'inclina, la neige se tut, et pour la première fois depuis des années, le feu se ralluma dans le ciel. Mais nul ne sut que, dans le silence des bois, une nouvelle demeure venait de naître. Pas une maison d'homme, une maison faite de glace, de mémoire et de souffle. La maison de Brumeval. Isilde s'agenouilla devant elle, le front contre le sol gelé. Elle comprit alors que ce lieu n'était pas une création, mais un pacte. La glace avait choisi son ancrage. Désormais, c'était à elle de sceller l'allégeance. Sous les branches pétrifiées, elle traça les symboles anciens, ceux qu'elle avait vus en rêve, gravés sur la peau du premier gardien, l'homme venu de la fin du grand âge de glace. Elle prononça les mots que même le vent nous a répétés. Par le feu du sang et la mémoire du froid, que la porte reste close tant qu'un cœur veille. Alors, la terre trembla. Un éclat bleu monta du sol, et l'as chanta. Une alliance venait d'être scellée. Isilde fit ériger un village autour du sanctuaire, un refuge pour les survivants. 200 âmes seulement avaient survécu à la marche. Ensemble, ils bâtirent Brumeval, des maisons de bois et de pierre, un clocher, une forge, et au centre, la demeure de la gardienne, celle d'Isilde. Une maison de pierre sombre, bâtie à même le cœur gelé de la forêt. Celle-là même où, des siècles plus tard, vivraient Nina, Emma et Lina. Mais le pacte exigeait un prix. Chaque équilibre réclame une offrande. Isilde le savait avant même que le vent ne lui parle. Quand vint le premier solstice d'hiver, le 21 décembre 1441, elle convoqua le peuple. Sous le ciel blanc, les cloches austères sonnèrent et 100 volontaires s'avancèrent.
sans âme pure, offerte pour apaiser la faim du froid. Le rituel dura toute la nuit. Les chants s'élevèrent, le feu brûla, puis la neige tomba, épaisse et silencieuse, ensevelissant les corps dans une lumière bleue. Le matin, le vent s'était tu. Le froid s'était retiré de l'Europe, lentement, comme une bête rassasiée. Les saisons revinrent, d'abord timides, puis franches. Et dans les années qui suivirent, on dit que le climat reprenait son cours, les récoltes renaissaient, les rivières coulaient de nouveau. Mais dans la forêt, la maison de glace restait là, immobile, figée, respirant au rythme des siècles. Elle attendait. Et tant qu'un gardien veillerait, le froid ne franchirait plus la frontière. Les années passèrent. Les neiges se firent moisir moins denses, les rivières se mirent à chanter à nouveau. Les enfants naissaient sans connaître le froid ancien. Les rois et les savants parlèrent d'un miracle du climat, d'un simple changement des vents. La légende d'Isilde s'effaça, d'abord dans les livres, puis dans les mémoires, et bientôt, nul ne sut plus le nom de celle qui avait sauvé le monde du gel. L'Empire, inquiet de voir renaître les cultes, du froid et du feu, fit brûler les écrits, fit taire les témoins. Le roi déclara que la magie n'était qu'hérésie. Brumval fut rayé des cartes. Les messagers, qui cherchaient à y retourner, ne revinrent jamais. Le village devint un secret géographique, un lieu dont les chemins ne s'ouvraient qu'à ceux que le froid avait déjà choisis. On disait que la forêt avalait les routes, que les voyageurs s'y perdaient comme on se perd dans un rêve. Certains disparaissaient, d'autres restaient, incapables de repartir, comme si une main invisible retenait leurs pas. Les siècles passèrent, les royaumes tombèrent, les langues changèrent. Mais Brumval resta, endormie sous la neige, hors du temps, hors du monde, gardienne d'un pacte que plus personne ne se souvenait avoir signé. Et quelque part, dans la maison de pierre, sous la voûte gelée où repose Isilde, le froid respire encore, attendant, écoutant. Car les pactes ne se brisent pas. Ils se renouvellent, génération après génération, dans le sang, le silence et la mémoire du froid. Les années passèrent. Isilde vécut assez longtemps pour voir les saisons revenir, timide, fragile, comme des enfants qui apprennent à marcher. Elle vit la terre reverdir, les rivières couler à nouveau et les visages de Brumval retrouver la chaleur oubliée. Mais au fond d'elle, elle savait, ce calme n'était qu'un souffle avant le prochain hiver. Elle eut plusieurs enfants, des garçons, forts et bruyants comme le feu, mais aussi une fille, Eliane, née un soir de givre, sous la lueur d'une aurore pâle. Dès sa naissance, le vent s'était tu, comme pour écouter. Isilde comprit alors que l'héritage ne s'éteindrait pas, que la lignée continuerait à veiller. Les années passèrent encore. Brumval prospéra, puis s'oublia. Le monde parla d'autres guerres, d'autres royaumes, d'autres dieux. Mais la maison, elle, ne vieillit pas. Elle attendait. Et une nuit, Isilde sentit le froid revenir. D'abord dans ses mains, puis dans son souffle. Pas un froid venu du dehors, mais celui qu'on garde trop longtemps en soi. Isilde sentit la fin approcher. Pas une mort humaine, non. Une lente séparation, comme si la glace qu'elle retenait depuis tant d'années commençait à réclamer son dû. Chaque respiration lui brûlait les poumons de froid. Chaque battement de cœur résonnait comme un écho venu de la maison. Cette nuit-là, la neige tomba sans un bruit. La lune baignait Brumval d'une lumière d'argent et les vitres de la maison vibraient doucement. Le froid frappait à la porte. Eliane, sa fille, dormait dans la pièce d'à côté, sans savoir que sa mère veillait pour la dernière fois. Isilde s'assit à sa table. Devant elle, le grimoire, le carnet et le pendentif. Les trois héritages des gardiennes. Le grimoire, pour le savoir, le carnet, pour les erreurs, le pendentif, pour la mémoire.
Elle ouvrit le carnet, ajouta une seule phrase à la dernière page. Le feu doit toujours mourir pour que la glace dorme. Puis, elle posa sa main sur sa poitrine. Un éclat de lumière bleue se mit à briller sous sa peau, là où battait son cœur. Le pendentif, un ovale d'argent serti d'un cristal vivant, se détacha lentement, flottant au-dessus d'elle comme tiré par une force invisible. Il pulsa une dernière fois, puis retomba sur le bois, froid comme la lune. Le givre grimpa le long de ses doigts, ses veines devinrent translucides, ses lèvres murmurèrent une prière que seul le vent entendit. Isilde se leva. Elle prit le grimoire, le carnet et le pendentif, les posa sur la table du foyer, là où le feu brûlait encore faiblement. « Quand tu liras ceci, Eliane, ne pleure pas. Les gardiennes ne meurent pas, elles deviennent le souffle qu'elles gardent. » Alors elle ouvrit la porte. Le vent du nord entra, puissant, presque furieux, soulevant sa chevelure grise. Elle marcha sans se retourner. À travers le village endormi, les flocons s'écartaient sur son passage. Son ombre glissait sur la neige, longue et silencieuse. Devant la maison de glace, les vitraux figés s'illuminèrent à son approche. Isilde posa une main sur la porte. Le bois craqua sous ses doigts, reconnaissant sa gardienne. « Me voici », murmura-t-elle. « Le feu retourne au froid. » La porte s'ouvrit d'elle-même. Un souffle immense, ancien, jaillit de l'intérieur, aspirant la chaleur, les sons, la vie. Isilde franchit le seuil. Son corps se figea instantanément, puis se dissout dans la lumière glacée. Dehors, le vent s'arrêta. La neige suspendit sa chute, et pendant un instant, un seul, on jura voir deux silhouettes dans la lueur, Isilde et la maison, ne faisant plus qu'une. Au matin, Eliane se réveilla seule. Sur la table, le grimoire, le carnet et le pendentif l'attendaient. Le feu du foyer s'était éteint sans fumée, et sur la vitre, une phrase était gravée dans le givre. « Veille à ton tour. Le froid n'attend jamais. Abonne-toi à l'autre côté des secrets. Car toute saison commence dans le sang d'une promesse oubliée.